Notre culture aujourd'hui ne comprend tout simplement pas l'honneur, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose avec vous que je prie pour que vous n'ayez rien à voir avec. Et s'il vous plaît, écoutez bien cela, car c'est un avertissement sévère pour le corps du Christ. Je dis cela en tant que votre frère, je le dis par amour, mais vous remarquerez qu'en ce jour et à cette époque, il y a ce mépris pour les leaders spirituels. Maintenant, je comprends que nous avons vu beaucoup de gens tomber. Je comprends cela. Mais c'est quand même un bureau spirituel. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être honoré. Je comprends que certains pasteurs sont un peu étranges. Je comprends que certains pasteurs disent des choses apparemment extravagantes. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec chaque pasteur sur chaque point de doctrine, mais cette idée que parce que je ne suis pas d'accord avec ce pasteur, parce que ce pasteur semble un peu étrange, parce que ce pasteur paraît un peu bizarre, que cela me donne donc le droit de les critiquer, de les rabaisser et de me moquer d'eux, comme le font certains. Et laissez-moi juste appeler les choses comme elles sont. Il y a des gens en ligne qui feront cela. Ils vont critiquer des généraux de la foi. Et ils penseront qu'ils ont l'autorité de les critiquer simplement parce que tout le monde le fait. Eh bien, tout le monde sait que machin est faux. Eh bien, tout le monde sait qu'il est complètement à l'ouest. Eh bien, tout le monde sait qu'elle est juste ceci ou cela. Et ce qui se passe, c'est que nous pensons avoir gagné ce droit de le faire. Et cette ligne entre. L'honneur et le déshonneur pour le bureau que Dieu a assigné a été brouillé. Écoutez, si vous n'aimez pas ce que je dis, tant pis, je vous dis la vérité. Et c'est, dans une certaine mesure, pourquoi je crois que le Seigneur a béni ce ministère de la manière dont il l'a fait, c'est que nous comprenons l'honneur. Maintenant, je ne dis pas, et s'il vous plaît, écoutez-moi bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de moment pour dénoncer les actes répréhensibles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moment pour dénoncer l'hérésie, mais cette idée que nous pouvons rester là, rire et nous moquer des gens qui sont des serviteurs de Dieu, même s'ils ont fait des erreurs, c'est de l'arrogance pure. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui veulent être perçus comme les gentils vont s'en prendre aux cibles faciles, les critiquer, se sentir comme s'ils faisaient dans la bonne chose, les gens les encouragent, et maintenant, c'est leur façon de signaler leur vertu. Écoutez, je suis votre champion pour la vérité. Écoutez, je fais la police sur Internet. Écoutez, je suis la voix de la raison, et je le dis clairement. Vous n'adorez pas ce que je fais, et je le fais parce que je me soucie du corps. Et souvent, ce n'est qu'un masque. Nous, en tant que corps du Christ, oui, devrions dénoncer l'hérésie. Oui, nous devrions dénoncer les faux enseignements. Absolument, je suis d'accord. Mais être aussi, ouvertement, déshonorant envers les serviteurs de Dieu, tu ferais mieux d'être prudent. Et je ne dis pas cela de manière menaçante. Je dis cela parce que le Seigneur est mécontent de ce genre de déshonneur. Encore une fois, parce que je pense qu'il est important d'équilibrer cela. Je ne dis pas que vous devez être sous l'autorité de tout le monde qui prétend être un serviteur de Dieu. Je ne dis pas que vous ne devriez pas confronter l'hérésie. Si quelqu'un prêche une hérésie flagrante, pas juste une doctrine avec laquelle je ne suis pas d'accord, ou peut-être qu'il interprète les Écritures avec un cadre différent de celui que j'applique et arrive à une conclusion légèrement différente et pas seulement sur des choses comme les langues, la guérison, la prospérité, les miracles et le surnaturel. Non, 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 non. Je parle de véritable hérésie, pas juste des choses qui mettent les gens en émoi émotionnellement sans raison. Je parle de véritable hérésie. Bien sûr, tu le dénonces. Mais quand sommes-nous devenus si à l'aise? À être si irrespectueux? Et tu le verras. Je te le dis, surtout dans cette génération, tu vas le voir, rire et se moquer. Et encore une fois, si à l'aise de le faire parce que tout le monde a déjà dit que c'était établi. C'est ce qu'on appelle une idée préconçue. C'est une présupposition où ils disent, eh bien, tout le monde sait qu'il est comme ça. Tout le monde sait qu'elle est comme ça. Et pas le temps même de débattre ça. Pas le temps de raisonner. Pas le temps d'être rationnel. Juste une réaction émotionnelle à une critique souvent répétée et ensuite, c'est parti pour les moqueries. C'est honteux. C'est honteux. Et je vais te montrer pourquoi il est important de comprendre ça.
Pas avec toi, esprit, famille. Pas avec toi. Nous ne serons pas comme ça. Nous devons nous élever au-dessus de ça. Et je vais te montrer quelque chose. Maintenant, l'esprit du Seigneur avait quitté Saül, et le Seigneur envoya un esprit de tourment qui le remplissait de dépression et de peur. Certains des serviteurs de Saül lui dirent « Un esprit de tourment de la part de Dieu te trouble. Trouvons un bon musicien pour jouer de la harpe chaque fois que l'esprit de tourment te trouble. Il jouera de la musique apaisante et tu te sentiras bientôt mieux. » « D'accord, dit Saül. Trouvez-moi quelqu'un qui joue bien et amenez-le ici. » Alors David alla voir Saül et commença à le servir. Saül aimait beaucoup David, et David devint son écuyer. Réfléchissez à cela. Le Seigneur a quitté Saül. Le Seigneur dépouillait Saül de son autorité. Le Seigneur envoya un esprit de tourment à Saül. Pourtant David le servait. Maintenant, certains pourraient dire, eh bien, vous savez, cela ne s'applique pas au Nouveau Testament, parce que nous parlons d'un roi contre un pasteur. Et je pense que c'est un bon point à soulever. Je ne pense pas que ce soit aussi solide que certains pourraient l'imaginer, mais cela, pris en considération. Notez que le Seigneur était satisfait de la manière dont David honorait Saül. En fait, quand David a eu l'occasion de se venger de Saül, que dit-il? Il a dit « Je ne toucherai pas à l'oint du Seigneur. Ne touche pas à mon oint », c'est ce qu'il a cité. Ne faites de mal à aucun de mes prophètes. Maintenant, nous pouvons contextualiser cela par rapport à la mort. En fait, même quand David l'a cité, cela ne s'appliquait pas spécifiquement à la situation dans laquelle il se trouvait. C'était à propos de quelque chose de complètement différent. Pourtant, il l'a quand même cité dans sa situation. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à propos de l'instance spécifique. C'était à propos du principe sur lequel David se tenait quand il a refusé de se venger. À savoir qu'il honorait le serviteur de Dieu. Oui, le Seigneur le punissait. Oui, le Seigneur en avait fini avec lui. Le Seigneur s'occupait de lui maintenant. Mais David a dit « Je vais continuer à honorer ». Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne dénonçons pas les mensonges. Et encore une fois, je veux souligner cela. Vous avez filtré cela au Nouveau Testament, où nous sommes commandés de tester les esprits, où il nous est dit de lutter pour la foi. Et lutter pour la foi, au fait, fait référence aux bases de l'Évangile, pas encore une fois sur ces doctrines périphériques qui nous préoccupent si souvent sans raison. Ce que nous voyons ici, c'est David honorant, un homme qui est impie, parce qu'il était toujours le serviteur du Seigneur. Et David savait, même si cet homme essayait de me faire du mal, même si Dieu punissait cet homme, même si Dieu dépouillait cet homme de son manteau, si vous voulez, je vais l'honorer. Donc la question n'est pas de savoir quelle était spécifiquement l'instance dans laquelle David a utilisé ce verset particulier. La question est, quel était le principe biblique? Quelle était la dynamique spirituelle? Quelle était la vérité générale sur laquelle il se tenait quand il a décidé d'honorer? Et c'est le serviteur de Dieu. Vous pouvez être en désaccord avec le serviteur de Dieu, bien sûr. Vous pouvez dénoncer le serviteur de Dieu quand il s'écarte, encore une fois, des fondamentaux de la foi. Absolument. Vous pouvez dire, vous savez quoi? Je ne veux plus nécessairement être connecté à cette personne. C'est bien. Oh, mais au moment même où vous pensez que c'est sur vous maintenant d'avoir une licence, se moquer librement, de colporter des rumeurs. Il y a une grande honte là-dedans. Et nous, en tant que croyants, devrions avoir un peu plus de classe. Il y a une certaine élégance qui fait défaut aujourd'hui dans le tabloïdisme chrétien. Et nous, comme je l'ai dit, devons nous élever au-dessus de cela. Vous voulez voir l'impartation? Vous ne pouvez pas recevoir d'impartation de ce que vous déshonorez. Vous ne pouvez pas recevoir d'impartation de ce que vous chipotez. Et c'est ce que nous faisons. Et encore une fois, c'est une présupposition, parce qu'une fois qu'il a été supposément établi qu'une personne est ceci ou cela, vous savez, elle se fait étiqueter, elle se fait annuler, si vous voulez. Maintenant, tout à coup, tout le monde se sent en droit, parce que bien sûr, tout le monde sait qu'il ou elle est faux. Bien sûr, tout le monde sait. Il ou elle a fait une erreur. Bien sûr, tout le monde sait qu'il ou elle est vraiment bizarre. Et alors,
Dieu a utilisés. Dieu les a appelés. Qui sommes-nous pour déshonorer? Encore une fois, le désaccord est une chose. Dénoncer l'hérésie est une chose. Mais cette attitude égocentrique, naïve, une attitude moqueuse. Cela doit disparaître, car cela en dit plus sur nous que sur eux. Saul était tombé. Saul a été disqualifié. Mais David est toujours honoré. Et encore une fois, l'honneur ne signifie pas que vous ne pouvez pas être en désaccord. Donc, il y a ce transfert qui a lieu maintenant. Il y a une transition ici où Dieu en a fini avec Saul. Saul est tourmenté. Le Seigneur l'a abandonné. Le Seigneur le punissait. Saul était un homme maléfique. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Saul était maléfique. David a-t-il obéi à tout ce qu'il a dit? Bien sûr que non. David l'a-t-il défié sur certaines choses? Absolument. Bien sûr. Mais il y avait quand même cette mesure d'honneur où il savait que c'était toujours le serviteur du Seigneur, que le Seigneur s'occupait de lui en ce moment. Et je ne ferai pas de mal à loin de Dieu. Le manque d'honneur bloque l'onction. Et à cause de leur manque de foi, il ne pouvait pas faire de miracles parmi eux, sauf poser ses mains sur quelques malades et les guérir. Eh bien, que se passait-il ici? Eh bien, juste le verset précédent, Jésus nous dit qu'un prophète n'est sans honneur que dans sa ville natale. Donc, c'était un manque d'honneur qui a finalement conduit à leur incapacité à recevoir. Maintenant, prenons ce que nous avons appris ici et appliquons-le. Est-ce que je dis que nous devrions continuer à suivre des gens corrompus? Non, ce n'est pas ce que je dis. Si c'est ce que tu entends, je vais probablement devoir être un peu plus clair. Alors laissez-moi dire clairement. Non, nous suivons des corrompus. Non, nous ne questionnons jamais des corrompus. Non, tu ne dois jamais dire fausse doctrine. Je dis que ton attitude doit être vérifiée. Fais attention à ce qui se passe dans ton cœur envers les hommes et les femmes de Dieu imparfaits, qui sont toujours des serviteurs de Dieu. Imparfaits qu'ils soient, fais attention. Même s'ils sont imparfaits, soyez prudents. Et je préférerais me tromper en faveur de l'honneur plutôt qu'en faveur de la moquerie. Si je vais faire une erreur, je préférerais être un peu trop honorant plutôt qu'un peu trop apathique envers le manteau que Dieu a placé sur eux. Maintenant, considère ceci. Saul était maléfique. Saul avait été abandonné par Dieu en certains termes. Saul avait été rejeté par le Seigneur et il était toujours honoré. Alors, que devrions-nous faire? Et comment cela devrait-il s'appliquer aux leaders que Dieu a placés dans nos vies et qui ont des défauts parce qu'ils sont humains? Maintenant, laissez-moi être clair ici, parce que je ne veux pas que cela soit sorti de son contexte. Je n'excuse pas les abus et je ne dis pas que tu devrais continuer à suivre des gens qui sont corrompus. Je dis que si David a même honoré Saul, combien plus devrais-tu honorer les personnes que Dieu a placées dans ta vie, même si elles ont des défauts? Peut-être qu'ils ne sont pas aussi intelligents qu'ils en avaient l'air. Peut-être qu'ils sont un peu impatients. Peut-être qu'ils ont un petit peu... Peut-être qu'ils sont un peu arrogants parfois. Peut-être qu'il y a des défauts que tu vois qui sont juste, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment gérer ça. Et cela va se produire. C'est la tension. Ou, au début, tu vois un homme ou une femme de Dieu de loin, et tu te dis, « Waouh, quel homme puissant de Dieu, quelle femme puissante de Dieu. » Et ensuite, au fur et à mesure que la relation commence à se développer, tu t'approches. Et tu commences à voir les détails et tu commences à voir les défauts. Tu commences à voir leur humanité. Eh bien, voici le truc à propos de servir, d'aider et de travailler aux côtés des serviteurs de Dieu. Tu ne travailles pas seulement aux côtés de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Tu dois travailler aux côtés de l'homme. Tu dois travailler aux côtés de la femme. Et c'est la part humaine. Et donc, tu trouveras des défauts dans chaque église. Tu trouveras des défauts chez chaque leader. Tu trouveras des défauts chez chaque enseignant, chaque prédicateur, chaque évangéliste, chaque pasteur, chaque apôtre. Tout le monde est un hérétique pour quelqu'un. Et c'est juste la réalité de servir avec des gens. Donc, soit on va à l'endroit où on dit « à moins que je ne voie la perfection, je ne sers nulle part. À moins que je ne voie la perfection, je ne fais partie de rien. » Ou nous réalisons
Très simplement, Dieu utilise des gens imparfaits. Bien sûr, nous comprenons cela. Saul écrit à propos d'un certain standard que l'on doit atteindre pour être un leader spirituel dans l'Église. Bien sûr, nous comprenons ça. Mais cela dit, tu vas quand même voir des défauts chez les gens. Et donc, voici le truc. Le Seigneur cachera ce manteau. Le Seigneur se cachera cette impartition derrière leur humanité. Je le mets de cette façon. Je suis convaincu que Dieu cache l'onction dans l'humanité abrasive afin que seuls les persévérants puissent la recevoir. Quand tu sers l'homme, ou que tu sers avec l'homme, ou que tu sers avec la femme, leur humanité se révèle. De loin, tu es impressionné. Tu t'approches un peu plus, tu vois leurs défauts, mais ensuite tu te permets de continuer dans la grâce. Et soudain, vous voyez de petites choses et vous dites, c'est pour ça que Dieu vous utilise. C'est pour ça que le Seigneur t'utilise. Je me souviens d'une fois, je servais dans un ministère. C'était à New York. Et j'étais sur la scène, regardant le service se dérouler. Et il y avait un prédicateur là-bas qui était juste, il faisait une collecte. C'était comme une collecte de 30 minutes. Et c'était vraiment dur et très exigeant. Et je me souviens d'être assis à ma place et j'ai commencé à vraiment m'énerver. Et je me disais, comment peux-tu faire une collecte comme ça? Ce n'était pas, tu sais, c'était suffisant pour que je sois en colère. Et je pensais juste, tout en moi me dit juste, je vais sortir d'ici. Je ne le fais pas. Et je me souviens avoir dit au Seigneur, et Dieu, pardonne-moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi voudrais-tu utiliser quelqu'un qui fait ça? Et puis cette personne, avec ses défauts et tout ce qui se passe, ils ont commencé à adorer Seigneur. Et au moment où cela s'est produit, la présence du Saint-Esprit a rempli cette pièce, de manière manifeste. Et le Seigneur me dit, c'est pourquoi je l'utilise. Nous pouvons pointer des défauts. Et je sais que ce prédicateur de New York, ils étaient sincères. Ils croyaient vraiment à ce qu'ils disaient. Je pensais qu'ils étaient un peu à côté de la plaque, mais ils y croyaient. On peut être sincère et être sincèrement dans l'erreur. Donc je pense qu'il était sincèrement dans l'erreur, mais ça n'a pas d'importance parce que c'était un défaut. C'était une erreur. C'était un problème avec lequel le Seigneur le travaillait, j'en suis sûr. Mais est un serviteur. Tu vois, si tu n'as pas la grâce pour eux, alors tu ne recevras pas la grâce de recevoir d'eux.